Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes très bien. Hop. C'est parti pour l'instant make-up. Alors, je vous mets mon lien de boutique en ligne www.beautiful.com. Hop. Et voilà, et je vais faire mon petit partage. Je vous invite à faire la même chose dès que possible. Et hop. Et c'est tout bon. Alors, on y va, c'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, eh bien, je vous présente la palette Addiction numéro 4. Tadam! Une palette qui est vraiment très sympa dans les tons marron et bleu. Vous allez voir qu'on peut faire un maquillage vraiment cool avec ça. Du coup, donc, avant tout, je commence avec mon exfoliant à lèvres. C'est mon astuce encre à lèvres. Vous savez que dans le Q12 du mois, on a une encre à lèvres, une palette Addiction au choix et la trousse et un pinceau. J'ai pas encore reçu mon Q2, donc j'ai pas encore ni ma trousse ni mon pinceau malheureusement. Mais du coup, mon astuce encre à lèvres, c'est d'utiliser... vous voyez, sur ma lèvre là, il y a deux petites zones un peu plus sèches ici et ici. Et du coup, pour pas que ça se voit avec mes encres à lèvres, j'applique mon exfoliant à lèvres avant. Au tout début de mon maquillage, je fais des petits cercles pour bien enlever toutes les petites peaux mortes qu'il pourrait y avoir sur mes lèvres. Hop. Et je laisse mon exfoliant sur mes lèvres, donc ça va, mes lèvres vont vraiment s'imprégner du beurre de karité qui est dans l'exfoliant à lèvres. Les cristaux de sucre vont se dissoudre. Salut Jamila, tu vas bien? Et du coup, ça va me permettre d'avoir des lèvres impeccables pour appliquer mon encre. Donc, j'attaque tout de suite mon teint. Aujourd'hui, j'utilise la poudre compacte. Et moi, j'aime mettre quand même la base Glorious avant. Ça permet de bien lisser mon teint et de ne pas faire ressortir de zone de sécheresse avec la poudre. Du coup, j'applique ma base Glorious. Tac. Je mets une noisette pour tout mon visage. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et c'est tout bon. Alors, je vous invite à tous partager ma vidéo. Plus j'aurai de partage, et bien mieux ce sera pour moi. Donc, faites-vous plaisir. Hop. Donc, je mets ma base sur mon visage. La base, elle permet vraiment de lisser mon teint, de combler toutes les petites imperfections qu'il pourrait y avoir sur mon visage, les petites ridules, etc. Et ça permet d'avoir, du coup, une fois qu'on applique le fond de teint, vraiment une netteté au niveau du teint qui est vraiment impeccable. Donc la base, elle resserre les pores, elle permet aussi de protéger la peau des impuretés qui pourraient venir se mettre dans les pores, enfin bref. Hop. Elle permet aussi de réguler la transpiration et une meilleure tenue du maquillage. Donc c'est la totale. Hop. Une fois que ma base est appliquée, je vais pouvoir mettre mon fond de teint. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser mon fond de teint poudre compacte. Donc moi, c'est la teinte Popeline que j'utilise. Donc il se présente comme ça. On a une petite éponge à l'intérieur. Et puis on a cette opercule transparente qui permet de protéger en fait mon fond de teint. Et à l'intérieur, quand il est neuf, il y a le logo Uni qu'on voit pas bien. Il est plus neuf aussi. Mon logo est très estompé parce que, si là on le voit un petit peu, il y a le logo Uni qui est dessiné sur mon fond de teint. J'utilise le pinceau spécial fond de teint poudre libre pour mettre mon fond de teint poudre compacte parce que du coup ça va me permettre de doser en fait la couvrance que je veux. Le fond de teint poudre compacte, il a une couvrance qui est juste folle, qui est géniale. Et en mettant avec le pinceau, eh bien ça me permet de doser vraiment la couvrance selon les besoins du jour. Donc si ma peau est plus ou moins avec des défauts, je vais mettre plus de poudre. Si j'ai moins de défauts, je vais en mettre moins. Enfin, ça dépendra des jours. Hein, il y a des jours où on a plus de rougeur, plus de petits boutons, plus d'imperfections. Et du coup, je trouve vraiment agréable d'utiliser le pinceau pour l'appliquer parce que
ça permet d'avoir vraiment le teint que je souhaite. Ça permet d'adapter vraiment mon fond de teint à mes envies. Hop là. La teinte Poplin, moi ma couleur normalement c'est taffetas en fond de teint liquide. Et le Poplin est vraiment impeccable en poudre compacte. Je suis très satisfaite de cette teinte. Maintenant qu'on a 13 nouvelles teintes, ça permet vraiment de trouver exactement la teinte qui vous convient. Alors pour les fonds de teint, je vous informe que la garantie J'adore ma couleur, qui vous permet d'avoir une deuxième teinte, si la teinte ne vous convient pas, une deuxième teinte sans payer de frais de port et sans renvoyer la première teinte, et ben cette garantie elle est prolongée au mois de juin. Donc si vous achetez un fond de teint poudre compacte, fond de teint poudre libre, fond de teint liquide, au mois de juin, et ben vous pouvez en avoir un deuxième d'une teinte au-dessus ou en dessous. Donc c'est toujours bon à savoir et toujours bon à prendre. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint, je trouve que c'est très bien, ça donne vraiment un teint parfait, ce fond de teint poudre compacte. Avec le côté plus fin de mon pinceau, je vais faire les zones plus fines, donc par exemple sous mes cernes, là j'en rajoute un petit peu sous mes cernes. Hop là, je le fais des deux côtés. Au coin du nez, au coin de la bouche, tac, au coin des yeux. En fait, je fais toutes les zones un petit peu plus délicates. Tac. Et voilà. Donc mon teint est fait. Maintenant, je vais donner un peu de couleur à tout ça. Donc pour donner de la couleur, bah, tout simplement, je vais utiliser ma poudre soleil Beachfront. Donc c'est celle que j'utilise tous les jours. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de très original. J'aime bien avoir toujours un peu les mêmes produits pour le teint, comme c'est des produits qui marchent super bien, j'en suis ultra satisfaite. Donc la poudre soleil Beachfront, c'est la teinte Hermosa que j'utilise, et avec mon pinceau spécial poudre. Donc comme vous pouvez le voir, elle est très intense, je vais en mettre au niveau des racines des cheveux, de mes cheveux, de chaque côté de mon nez, dessous, sous la lèvre inférieure, et au creux de mes joues. Et aussi au niveau des arêtes de la mâchoire et dans le cou. Hop. Et voilà. Donc là déjà, j'ai meilleure mine, j'ai apporté un peu de foncé dans les zones que je voulais foncer. Et du coup, ça me donne un côté comme si j'avais pris le soleil. Salut Fabienne, tu vas bien? Pour donner encore de la couleur à mon teint, je vais utiliser mon blush Soren. C'est mon blush illuminateur qui, je trouve, donne vraiment un teint de jeune fille magnifique. Donc là, je suis à la fin, hein, mais je vais aller au bout. Hein. Et je vais l'appliquer comme ça sur mes pommettes et je remonte vers le haut. Donc là, il est pêche, il est très discret, avec un illuminateur doré à l'intérieur. Et ça donne vraiment un teint très frais de jeune fille. J'adore ça, je trouve ça vraiment très sympa. Parce que ça fait vraiment un bonne mine inexplicable. Vu de l'extérieur, on se demande, on peut se dire, ah mais elle a vachement bonne mine, mais comment ça se fait? Eh bien, on peut croire que c'est mon teint naturel, alors que pas du tout. C'est la triche. Alors, je vais juste remettre mon piercing de nez parce que j'ai peur de le perdre. Je me mets à côté de l'écran, comme d'hab. Et maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc, pour mes sourcils, j'utilise mon crayon à sourcils médium. On fait peu d'originalité aujourd'hui. Je suis un peu pressée. C'est le jour des enfants, c'est mercredi. Mais l'essentiel, c'est surtout que je vais vous montrer une nouvelle encre à lèvres et la palette numéro 4 que je ne vous ai pas encore montré, qui font partie du cadeau Triple Sizzle que je n'ai pas encore reçu, ce cadeau. J'ai hâte de pouvoir vous montrer la pochette et puis surtout le pinceau liner. Alors on y va, j'applique mon crayon à sourcils. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos partages, il faut partager ma vidéo. Plus vous partagerez, plus j'aurai de vues, mieux ce sera pour moi. Hop.
je voudrais regarder quelque chose. Tac. Est-ce que je peux inviter des gens? Oui, je peux inviter des gens. Tac. Et voilà, donc je continue à appliquer mon crayon à sourcils. J'ai invité quelques personnes à venir regarder ma vidéo parce qu'on n'est pas très nombreuses. Tac. Donc avec le crayon à sourcils, ça va me permettre juste de foncer un peu mes sourcils et puis de combler les endroits, les zones en fait où il y a des petits manques. Ça permet d'avoir un visage plus net, un maquillage plus propre en fait. Hop là. Et voilà. Donc maintenant je repasse un petit coup de brosse. J'ai juste foncé un petit peu mes sourcils, hein. C'est resté quand même assez discret. Tac. Et je vais mettre la base pour les yeux. Ma base pour les yeux, c'est un indispensable aussi qui permet d'avoir aucune trace au niveau du pli de la paupière et qui permet une meilleure tenue des ombres à paupières que je vais appliquer et surtout une intensité des pigments. Ça permet d'avoir une couleur vraiment qui ressemble à la couleur qu'on voit sur le fard, quoi. Donc je prends une petite crotte d'escargot de base et je l'applique sur mes deux paupières de chaque côté. Je remonte un petit peu, voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai été un petit peu déçue ce matin de ne pas trouver mon colis. J'aurais vraiment adoré pouvoir vous présenter aujourd'hui le pinceau liner par exemple. Et bon, j'espère que demain ce sera ok. J'ai hâte d'avoir cette pochette en main. Donc pendant que ma base pour les yeux est en train de sécher, elle sèche en quelques secondes, je vais juste essuyer ma bouche puisqu'il me reste donc un peu d'exfoliant à lèvres. Donc mes lèvres, elles se sont vraiment imbibées de beurre de karité. Hop là. Elles sont ultra douces, elles sont prêtes à accueillir mon encre. Et du coup, ça va me permettre une meilleure tenue. Le fait d'avoir fait mon exfoliant à lèvres avant, ça me permet vraiment d'avoir une tenue impeccable de mon encre à lèvres. Et ça, c'est vraiment une astuce que je vous invite à faire. Et ça permet d'avoir des lèvres nickel. Parce que les encres, comme elles sont mates, ça fait ressortir les défauts. En fait, on teinte juste les lèvres. Ça vient pas, ça ne cache rien en fait. Donc, il faut que les lèvres soient impeccables dessous pour avoir un rendu nickel. Donc là, aujourd'hui, j'utilise l'encre Slick. Donc, vous allez voir. Hop. Donc, les encres à lèvres, hein, c'est comme de l'encre de stylo à encre. Il y a une valve anti-reflux qui permet d'éviter de s'en faire gicler de partout. Et je vais l'appliquer avec ça. Avec minutie parce que ça teinte les cellules de la peau. Donc si j'en mets de partout, après j'aurai des difficultés pour l'enlever. Salut Régina, tu vas bien ? Je laisse sécher et je mettrai une deuxième couche dans quelques instants. On y est
presque. Il faut mettre vraiment une couche légère. Ça sert à rien de mettre une couche trop épaisse, autrement ça va faire des espèces de paquets. Il faut pas que ça fasse des taches. Il faut l'appliquer de façon uniforme. Et une fois sec, là c'est bon. On peut mettre une deuxième couche. Ah! Voilà, donc c'est un petit peu un bordeaux. Euh, on laisse sécher. Ah bon, ça pourrait aller mieux, mais qu'est-ce qui se passe, Régina? Ah zut, je viens de lancer mon encre par terre. Ça y est. Hop là. Je laisse sécher un petit peu et ensuite mon encre va être parfaitement sèche. Quand elle sera parfaitement sèche, eh bien il n'y aura plus aucun transfert et ça c'est juste magique. Donc maintenant bah, je passe à ma palette. Bonjour Camélia, tu vas bien? Oui, ça va un petit peu mieux. C'est pas top au niveau de mon dos, mais ça va quand même un petit peu mieux. De toute façon, ça va aller mieux de jour en jour. Hein. C'est comme ça. Hein. En tout cas, j'ai le moral, donc c'est ce qui compte. Donc, on y va. Palette numéro 4 aujourd'hui. Donc voilà comment elle se présente. Je vais essayer d'utiliser un petit peu les deux couleurs, les bleus et les marrons. Mais on peut se faire, si on le souhaite, avec cette palette, juste un maquillage dans les tons dorés et marron. Ou juste un maquillage dans les tons bleus. Et c'est assez sympa de pouvoir, du coup, avec une seule palette, faire autant de choses. C'est vraiment une palette qui permet plusieurs types de maquillage très différents l'un de l'autre. Donc moi, je vais mixer les deux. J'hésite beaucoup, j'hésite beaucoup. Je vais commencer, donc j'utilise mon pinceau estompeur biseauté. Hein, et je vais commencer avec le Arrogant qui est ici. Que je vais mettre au niveau du pli de ma paupière de chaque côté. On voit bien quand j'applique l'ombre à paupières qu'il y a tout de suite vraiment la teinte voulue. En un rien de temps, j'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir ce marron. Ça fait un peu bizarre là ce que je suis en train de faire, mais pas de panique. Tout est sous contrôle. Je prends mon pinceau estompeur et je vais venir estomper. Hop là. Je floute un max. Là aussi. Et voilà. Donc, maintenant, je vais venir prendre... j'hésite beaucoup, je vais venir prendre le Thunder, qui est très clair, là. Qui est un doré beige très clair, que je vais mettre au niveau du pli intérieur de mon œil. Mon maquillage, il va évoluer avec vous. Hein. J'ai pas trop réfléchi à la question avant de l'utiliser. C'est vrai que c'est des palettes que j'utilise de temps en temps. Et là, ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée avec les palettes parce qu'on a eu... Si, pourtant, j'ai fait des make-up avec certaines palettes, mais celle-ci, ça fait pas longtemps. Ah, c'est pas évident hein, quand les enfants sont malades, Régina. Hein. C'est sûr que c'est pas facile. Courage. Alors, j'en mets un petit peu dessous aussi. Tac. Donc, j'ai mis le clair ici, j'ai mis un marron mat au niveau du pli de ma paupière. Maintenant, je vais mettre un petit peu de bleu sur ce make-up.
On va voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre le Cherful qui est ici. Donc lui, c'est un bleu un petit peu canard, assez foncé. Et je vais le mettre comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais prendre mon bleu Honest, qui lui est beaucoup plus clair, qui est ici. Tac. Et je vais le mettre là, entre les deux. Pour pas qu'il y ait de démarcation en fait entre mon beige doré et mon bleu canard, je mets le plus clair entre les deux, ça permet de faire un dégradé qui est intéressant et qui est joli. Voilà, hop, pareil, parfait. Et ensuite, je vais juste rajouter le foncé qui est là, le triomphant. Donc, pareil, donc je passe toujours sur ma main comme ça pour enlever l'excédent de poudre. C'est vrai que comme les pigments sont très intenses, il faut y aller quand même doucement. Et du coup, là, je vais le mettre un petit peu en ras de cils et je vais venir foncer l'extérieur de mon make-up, là. L'extérieur de mon œil. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je peux reprendre directement du coup sur ma main mon fard, mon ombre à paupières. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter tout ça. Alors, hop. Voilà. On est pas mal. Donc là, moi, ça me va. Simplement, il va falloir quand même que j'enlève un petit peu de... Je trouve que mon ombre à paupières est tombé un petit peu là-dessous. Donc, bah, moi, je passe avec mon mouchoir. Et après, tout simplement, je vais juste repasser un coup de fond de teint poudre compact. Puisqu'il doit en rester sur mon... pinceau. Oh, mon Dieu, que je suis maladroite. Il en reste sur mon pinceau. Et je vais juste, en fait, venir faire comme ça. Ça permet d'enlever éventuellement ce qu'il aurait pu tomber en dessous. Voilà. Impec. Et je fais ça des deux côtés. Donc je sais pas si vous voyez la différence, mais je trouve que ça apporte tout de suite une netteté qui est intéressante. Et donc, pour finir ce maquillage avec les ombres à paupières que j'ai utilisées, je vais juste me faire un thread liner. Je trouve important de se faire un thread liner parce que on va avoir le pinceau liner, je ne l'ai pas encore. Et donc avec le pinceau liner, si on l'humidifie un petit peu, donc là moi je vais humidifier mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau avec mon eau de rose. Hop. Donc j'humidifie bien. Et je vais choisir une des teintes pour me faire un thread liner. J'hésite. Je pense que je vais prendre le marron foncé, le Brave. Comme ça, j'aurais bien mélangé les deux, les marrons et les bleus, qui vont très bien ensemble. C'est un bleu un peu canard, hein, qui va très bien avec... Et voilà, avec mon marron. Je me fais mon thread liner. Je le fais dessous aussi. La même chose de l'autre côté.
Donc ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, avec une seule palette et avec un pinceau, donc là, ce sera le pinceau liner pour vous. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'est celui avec lequel je peux faire des choses comme un petit peu comme ce que je vais pouvoir faire grâce au pinceau liner, avec mon côté biseauté, mais avec le pinceau liner, ce sera encore plus fin, encore plus précis, donc ce sera vraiment... J'ai hâte de le recevoir vraiment. Et avec votre pinceau liner, vous pourrez vous faire un trait de liner avec l'ombre à paupières que vous voulez. Il suffit d'humidifier un petit peu votre pinceau pour avoir un résultat vraiment impeccable avec une tenue superbe. Et ça, c'est royal, quoi. Mes deux yeux sont pas tout à fait les mêmes. Là. Tac. Alors. Je vais juste mettre un petit... Là. Voilà. Tac. Alors c'est vrai que si j'avais mis un petit bout de scotch ou de quelque chose, ça aurait fait peut-être quelque chose de plus net. Moi j'ai pas trop l'habitude de faire ça, il y a beaucoup de filles qui utilisent un repère. Moi j'ai du mal avec les trucs comme ça, j'ai plus de difficultés finalement quand je mets un repère que quand je n'en mets pas. Je suis une pressée et du coup me mettre un repère ça me met peut-être plus en difficulté qu'autre chose. Donc je reprends par contre mon fond de teint poudre compacte et je vais venir en reprendre un petit peu là. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et je vais en remettre un petit peu dessous pour que ce soit vraiment nickel. Et voilà, mon make-up est fait. C'est assez sympa, l'association du bleu et du marron. C'est des couleurs aussi encore très chic, très discrètes. C'est absolument pas vulgaire ou trop coloré. On reste vraiment dans des choses très sympas, j'aime beaucoup. Donc maintenant, bah, je vais mettre mon mascara épique et mon maquillage sera terminé. Donc le mascara épique, c'est ce fameux mascara donc à l'huile de ricin qui permet de rehausser les cils. Il va venir les fixer dans une position comme si on avait utilisé une pince à cils. Et ça, c'est vraiment royal. Il attrape avec sa brosse tous les cils. Du coup, il donne un effet aussi d'épaisseur. C'est juste un indispensable de votre trousse à maquillage. Donc on travaille bien les cils. Hop là. On met un petit peu en dessous. Regardez la différence entre mes deux yeux, c'est juste fou, hein. C'est juste fou, je trouve, le mascara, l'effet qu'il donne une fois qu'on l'a appliqué sur l'œil, c'est vraiment magnifique. Donc je fais l'autre côté. Merci beaucoup Regina, c'est très gentil. Donc je m'en suis mis partout dessous. Ce n'est pas grave. Il va nettoyer. Et voilà. Je passe un petit coup de mouchoir. Mon mouchoir qui commence à être un peu crado puisque j'arrête pas d'essuyer avec. Hop là.
Voilà. Je remets un petit peu de fond de teint. Et on est impeccable. Et voilà. Donc j'espère que ce maquillage vous plaît. Donc mon rouge à lèvres a séché. Aucun transfert. Il ne va pas bouger de la journée. Donc ça c'est assez magique. Là c'est un bordeaux que j'ai mis aujourd'hui. Moi finalement je suis plus dans le rose fuchsia ces temps-ci. Mais je pourrais en remettre une petite couche. D'ailleurs mon bordeaux. Je vais en remettre une couche maintenant qu'il est bien sec. Et voilà. Je laisse sécher mon encre Sleek. Là, elle est plus bordeaux que jamais parce que j'ai remis une couche. Et du coup, ça ne va plus bouger. Donc, pour récapituler ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme produit, j'ai commencé mon maquillage en mettant mon exfoliant à lèvres sur mes lèvres pour pouvoir enlever toutes mes peaux mortes et surtout nourrir mes lèvres et leur donner un aspect plus lisse, plus net, plus impeccable pour pouvoir recevoir l'encre à lèvres. Les encres à lèvres, elles sont mates. C'est juste une encre qui colore la bouche et du coup ça fait ressortir les défauts. Si on a des peaux mortes, il faut les enlever avec l'exfoliant à lèvres avant. Le fait de l'utiliser quasi en systématique, c'est une très très bonne chose pour vos lèvres et ça vous permet une tenue de votre encre toute la journée, voire même plus. C'est vraiment magique. Ensuite, j'ai mis sur mon visage ma base Glorious pour lisser mon teint, pour combler toutes les imperfections de mon visage, pour resserrer mes pores. Et j'ai mis le fond de teint poudre compacte Poplin. Du coup, j'utilise rien pour mes cernes. Comme il est très couvrant, je trouve que c'est suffisant, qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc Poplin ou Popline. Hein, et je l'utilise avec le pinceau spécial fond de teint liquide. Donc avec la grosse partie, je fais les zones les plus grosses. Et avec la petite, je peux faire les petites zones plus précisément. Salut Carole! N'hésitez pas à partager ma vidéo, hein. Même si vous arrivez en replay ou à la fin de la vidéo, vous pouvez toujours la partager. Plus j'aurai de monde qui me verra, mieux ce sera pour moi. Donc j'ai utilisé ce fond de teint poudre compacte. Ensuite, pour donner de la couleur à mon teint, j'ai utilisé la poudre soleil Beachfront. C'est la teinte Hermosa que j'ai mis au creux de mes joues et que j'ai utilisé un peu en contouring, ce qui donne un effet un petit peu bronzé, soleil à mon visage, très naturel. Et pour finir, pour donner ce teint de rêve, hein, on peut le dire, ce teint de jeune fille de 16-17 ans, eh bien j'ai mon blush magique, c'est le blush Sereine, c'est un blush illuminateur, il est déglingué, il est presque vide, je l'adore et je l'utilise tous les jours, c'est ce qui me donne cet air de jeune fille, hein, tout simplement. Bonjour Delphine, c'est le blush Sereine. Ensuite, pour mes sourcils, j'ai utilisé mon crayon à sourcils médium. Donc, on a une brosse d'un côté, la mine de l'autre. Il est assez rapide d'utilisation. Il tient très bien, il ne bave pas. Donc, c'est parfait. Et pour mes yeux, j'ai utilisé ma base pour les yeux qui permet une tenue impeccable des ombres à paupières qu'on utilise. Et comme ombre à paupières, eh bien, j'ai utilisé ma palette numéro 4. Donc, la palette numéro 4... c'est une palette qui est dans les tons marron et bleu, mais c'est bleu un peu canard, c'est des bleus foncés, des bleus très discrets, ça fait pas du tout flash ou clownesque. Donc là j'ai utilisé des marrons et des bleus, vous pouvez revoir ma vidéo si vous n'avez pas tout vu en replay, vous verrez j'ai utilisé pas mal de ces couleurs, j'ai fait un dégradé que je trouve assez sympa et qui est très joli, d'ailleurs ça rend mes yeux un petit peu bleu canard comme mon t-shirt, voilà, et comme mon make-up. Et j'ai utilisé donc le mascara Epic, voilà, que vous connaissez déjà, que je trouve magique, facile d'utilisation, rapide et qui rehausse les cils et qui donne un effet de longueur et d'épaisseur qui est vraiment très intéressant au niveau des cils. Sur ma bouche, j'ai utilisé l'encre à lèvres Sleek, donc elle est sèche maintenant.
Donc c'est une encre un peu bordeaux. Les encres à lèvres sont à l'honneur ce mois-ci dans le Kudo du mois. Triple Sizzle. Vous avez une encre de votre choix, une palette de votre choix, le pinceau liner que j'ai pas encore reçu et la trousse avec un œil dessus qui est magnifique. J'ai hâte de la voir. Si jamais je la reçois entre midi et 2, je vous refais un live pour vous la montrer cet après-midi. Mais je pense que je l'aurai demain. Donc, et mon encre, une fois sèche, là c'est le cas. Aucun transfert. Donc là, je peux boire dans un verre à vin sans en laisser. Je peux embrasser et ma bouche ne va plus bouger de la journée. Ça, c'est vraiment génial. Donc, je vous remercie toutes de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos partages. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Venez me voir en privé si vous voulez que je vous aide à choisir vos teintes. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, c'est le moment parce que le Kudo c'est un très beau cadeau. Voilà, à une femme, hein, bien sûr, ou autre, peu importe. Je vous fais un gros bisou à toutes et je vous dis à très vite. Je vous poste les photos tout à l'heure. Bisous, bisous!